Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour notre review du chapitre 355 de My Hero Academia, qui s'intitule Extra. Alors avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et du coup nous commençons. Alors ce chapitre, il va démarrer du côté de Endeavor après avoir subi l'attaque de All for One. Déjà ce qu'on voit, c'est qu'il n'a pas perdu son bras droit, il est bel et bien là, il a toujours ses deux bras, mais ce qu'il faut voir, c'est que en fait la blessure qu'il a subie, et plus au niveau de sa poitrine, c'est plus une blessure profonde. Ensuite, on va voir que Endeavor va se demander si finalement Shoto va bien, est-ce que Toya va bien aussi. Voilà, il est un peu dans cette réflexion-là. Par contre, il y a un truc vraiment drôle, je sais pas pourquoi, mais ça me fait rire. Quand on voit Endeavor au sol, il y a une case avec son visage comme ça, je sais pas, ça me fait trop rigoler. N'hésitez pas à me dire si c'est votre cas aussi. Et du coup, il va dire que s'il a subi l'attaque d'All-For-One, en fait c'est entièrement de sa faute, il s'est laissé faire provoquer avec les provocations d'All-For-One, il s'est énervé, tout ça, et c'est entièrement de sa faute. Sur la prochaine page, nous revenons du côté de Hawks qui va dire que ses plumes, elles peuvent encore sentir la respiration d'Endeavor. Du coup, il en déduit que l'attaque d'All-For-One n'avait pas touché ses poumons. Voilà, du coup, c'est pas une blessure si grave que ça. Et que c'est donc pour cette raison que pour l'instant il doit se battre, essayer de gagner du temps jusqu'à qu'Endeavor revienne au combat. À ses côtés, on va voir qu'il y a Tokoyami, il va alors lui demander bah alors pourquoi tu me demandes de ne pas intervenir? On m'a envoyé ici spécialement pour venir aider, pour venir être comme un support, etc. Alors moi aussi je vais venir t'aider. D'un autre côté, nous avons All for One qui, face à tout ça, va dire bon, je suis désolé, je suis pas venu ici pour rigoler, pour jouer, tout simplement. Il va passer à la vitesse supérieure. Et pour l'instant, ce qu'il va se dire, c'est que les deux oiseaux qui se trouvent en face de lui, en fait, pour les déstabiliser au maximum, il y a qu'un seul point faible, on va dire, c'est qu'il va venir attaquer directement Jiro avec un de ses haltères vraiment très bizarre. Ça ressemble un peu à des bouches, on dirait des mini-monstres, c'est vraiment très chelou. Cependant, juste avant que Jiro se fasse toucher par ses attaques, Hawks est venu la sauver avec ses plumes, donc lui permettant d'esquiver l'attaque et la contrer. Dans un même temps, Hawks va continuer à attaquer le masque de All For One pour venir l'affaiblir et peut-être le détruire. Ensuite, Tokoyami va leur dire à Jiro que la cible actuelle, c'est le masque de All For One. Ils veulent essayer de détruire le masque de All For One pour voir si c'est réellement son point faible. Parce que comme j'avais dit dans la vidéo des spoilers, est-ce qu'en détruisant son masque, il va vraiment être si affaibli que ça? Pourtant, Akamino contre All Might s'était bien battu avec le masque détruit. Du coup, c'est pour ça que je me pose un peu des questions, on verra ça après. De son côté, Jiro, elle se rend compte qu'elle est en train de trembler, elle a un petit peu peur face à All For One, et là elle se rend vraiment compte tout ce qu'elle était en train de ressentir et ce que vivaient Midoriya et Aoyama face à All For One. Elle se rend vraiment compte de la différence de niveau entre les autres vilains et All For One. Par contre, oui, là ça va être quand même assez impressionnant. Sur la prochaine page, on va voir une nouvelle attaque de All For One. Il va créer un espèce de canon énorme qu'il va pointer vers Tokoyami et Jiro. C'est vrai qu'on n'a jamais été habitué à voir des attaques de ce genre avec All For One. Du coup là c'est un petit peu surprenant. Juste après, on va voir que le canon va bel et bien toucher Tokoyami et Jiro. D'un autre côté, Hawks a essayé de venir les aider, mais s'est fait aussi prendre par une autre attaque de All For One. Après avoir subi cette attaque, on se rend compte que Jiro et Tokoyami ont le visage complètement en sang, qui se sont pris vraiment l'attaque de plein fouet. Cependant, les deux ne vont pas baisser les bras. Jiro va dire que pour l'instant, la seule chose qui la préoccupe, c'est le fait que All For One ait blessé ses amis, les ont fait pleurer. Et c'est alors dans cet élan de colère qu'elle va déployer une nouvelle technique qu'elle va appeler Heartbeat Wall Legato. Cette attaque va toucher de plein fouet All For One. Cependant, comme il va le dire, cette attaque n'est pas assez puissante pour l'affaiblir. Cependant, en voyant que All For One là se prend l'attaque de plein fouet de Jiro, il va dire que pour l'instant c'est inutile de faire ça face à lui. Cependant, on va voir qu'il va y avoir une scène qui, je pense, sera très intéressante pour la suite. On va voir All For One qui va se retrouver dans le monde des vestiges. Et on va voir plusieurs personnes qui sont en train d'essayer de l'attaquer. Et All For One va directement se rendre compte qu'en fait ces personnes étaient les propriétaires des haltères qu'il avait volés au cours de sa vie. Et parmi ces personnes, on va voir qu'il y a une personne qui ressemble vraiment à Star and Stripe. Là, je me demande vraiment si c'est elle. Parce qu'au même instant, All For One va dire un quoi? Impossible. Est-ce que l'alter New Order a encore des répercussions sur moi? Et finalement, ici, est-ce que Horikoshi nous expose finalement une réelle limite à l'alter All For One? Est-ce que finalement, après tant d'années, l'alter All For One a des limites? Est-ce que il ne peut pas accueillir beaucoup trop d'alters? Est-ce qu'il y a une limite d'alters qu'il peut voler? Ensuite, on avait appris ça depuis pas mal de chapitres déjà. Depuis que l'alter New Order s'était introduit dans l'alter All For One dans le monde des vestiges, tous les autres alters étaient entrés en conflit, ils venaient s'autodétruire. Alors est-ce que là, maintenant, ça continue de faire ça? Est-ce que là, pendant son combat contre Hawks,
Tokoyami et Jiro, est-ce que ces alters vont petit à petit s'autodétruire? Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous continuons alors la review. Sur la prochaine page, nous voyons Hawks qui va s'approcher de All For One préparant une nouvelle attaque. On va voir qu'il va se dire, bon, ça fait déjà 3 fois qu'il attaque au même endroit sur le masque de All For One. Il va se rendre compte qu'il a réussi à faire une petite fissure et va donc profiter de cet instant pour faire une nouvelle technique à cet endroit. On va d'ailleurs voir qu'il va réussir à prendre les vibrations de Jiro à son avantage et va pouvoir se propulser vraiment à une vitesse très rapide. Et on va voir qu'il va utiliser une technique qu'il va appeler Sonic Vibration Propagate Wind Cutting Blade. Et cette attaque va toucher de plein fouet le masque de All For One et ça va carrément le briser, on va voir son visage. Et c'est ainsi que le chapitre va se terminer avec une petite phrase de fin comme les auteurs ont l'habitude de le faire. Ensemble ils ont réussi à faire en sorte de briser le masque. Et puis par contre on va apprendre que la semaine prochaine il y aura une pause, il n'y aura pas de chapitre. Le chapitre 356 de MHA sortira dans 2 semaines. Bon du coup voilà, ce chapitre va s'arrêter ici finalement avec la destruction du masque de All For One. Mais ici j'ai quand même quelque chose à dire, comme je l'ai dit il y a quelques temps déjà dans la vidéo. En fait, même si les héros ont réussi à briser son masque, est-ce que ça va réellement l'affaiblir? Parce que comme je l'ai déjà dit, à Kamino, All For One avait bien perdu son masque, en fait il était brisé voilà sur toute sa partie supérieure, mais il avait réussi à se battre contre All Might. Alors je comprends pas, est-ce que ça va vraiment être un point faible pour le prochain chapitre ou pour la suite de son combat? On verra ça plus tard. Du coup, pour vous donner mes impressions sur le chapitre, vraiment celui-ci était très bon, j'ai vraiment apprécié. On a eu beaucoup d'actions dans ce chapitre, notamment avec Hawks, avec Jiro, avec Tokoyami. Aussi, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'au début du chapitre, on a vu le cas d'Endeavor. Finalement, il n'a pas perdu son bras droit, il a toujours ses 2 bras, il a eu une blessure profonde au niveau de la poitrine, mais comme Hawks nous l'a dit, cette attaque n'a pas touché ses poumons, il va pouvoir se battre. Alors, est-ce qu'au prochain chapitre, il va avoir une nouvelle intervention d'Endeavor? J'espère. Mais du coup voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette review. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du chapitre et de la review. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez concernant le fait que le masque de All For One a été brisé. Est-ce que ça va vraiment l'affaiblir? N'hésitez pas également à me dire peut-être vos prédictions sur ce qui se passera prochainement, etc. Ce que vous avez à dire concernant MHA et sur la suite. Du coup on va s'arrêter ici pour la review. Et on se retrouve alors dans 2 semaines pour parler des spoilers et faire une review du chapitre 356 de My Hero Academia. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.